dernier rendez-vous sur France 3, c'est un homme toujours debout qui nous reçoit. Renaud le Phénix et son fidèle Sunny auront le mot de la fin pour 30 millions d'amis. Connu pour ses coups de gueule contre la maltraitance animale, il a toujours été un grand ami des animaux. Allez, assis. Assis. Je tiens très désobéissant. En Thaïlande, les éléphants paient au prix fort le boom du tourisme. Heureusement, des sanctuaires comme celui de François proposent d'autres vacances en bonne harmonie avec les animaux. Et l'objectif, c'est de prouver aux gens qui ont des camps d'éléphants qu'on peut vivre avec des éléphants sans être obligé de les maltraiter. Notre veto expliquera aux enfants comment nouer une relation avec ce grand solitaire qu'est le chat. Vous avez un animal qui est un prédateur, donc qui a besoin d'accéder à des proies. Les proies, ça va être les jeux. Mais tout de suite, pour cette dernière émission sur cette chaîne, hommage à celui sans qui 30 millions d'amis n'auraient jamais vu le jour. C'était le 1er juin 1996. Le sort a voulu que notre dernière émission soit diffusée 20 ans jour pour jour après le décès de Jean-Pierre Hutin, celui sans qui 30 millions d'amis n'auraient pas existé. Hommage à un homme qui a mis la protection des animaux sur le devant de la scène médiatique. Les images de Jean-Pierre sont rares. L'homme était trop discret pour se laisser aller à une quelconque mise en scène de sa vie. Sur ce film, tourné chez lui, on le voit en compagnie de son vieux cheval Folie, de Junior et de son âne Bambi. Des images et un humour qui lui ressemblent. Tout est beau chez l'âne. Malheureusement, l'âne, il braie. Et ça, c'est vrai que c'est un hurlement qui est un mélange de scie mécanique, de ténor qui a perdu sa note, de sirène de guerre. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est pas beau à entendre. Mais grâce à Dieu, Bambi, lui, est un garçon discret. On essaye de le faire braire, mais il ne braie pas comme ça. Et il a pensé au voisinage. Alors, il fait très attention. On ignore souvent que cet amoureux des animaux, qui n'hésitait pas à monter au créneau pour les défendre, était aussi un très grand journaliste. En revanche, tout le monde connaît sa plus belle création, 30 millions d'amis. L'émission emblématique de la télévision française, avec ses mascottes, a marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Avec Mabrouk d'abord, la seule star canine de l'histoire du PAF qui a fait vibrer la France pendant 6 ans au rythme de ses aventures. Vinrent ensuite Mabrouk Junior, son fils, et Mabrouka, sa petite fille. L'émission a également permis la création de la Fondation 30 millions d'amis, qui aujourd'hui comme demain ne cessera de venir en aide à nos amis les plus malheureux. Nous sommes en Thaïlande où des milliers d'éléphants, pourtant protégés par des conventions internationales, sont exploités pour satisfaire aux besoins d'un tourisme grandissant. Dans ce sanctuaire créé par un Français, le visiteur est invité à considérer les pachydermes différemment. Dis-moi bonjour, montre-moi ta belle bouche. Oh, que c'est beau tout ça. Wow. Un jour, j'ai craqué pour les éléphants et on a décidé de venir vivre avec eux, tout simplement. Alors, la première fois que je l'ai vu, j'avais à peine 3 ans. Je me rappelle le premier jour où je suis monté, j'avais un petit peu peur. C'est un animal qui est très très gentil. Sauf si on est méchant avec eux, quoi. Donc il faut être gentil avec les éléphants. Parce qu'ils sont gros. Tous nos éléphants, ils viennent de camps usines à touristes. C'est-à-dire que c'est des endroits où les gens viennent faire un tour de manège sur un éléphant. Ça dure une demi-heure maximum. Les éléphants, ils sont traités un peu comme on traite un parc de voitures. C'est-à-dire qu'ils font la vidange, le plein d'essence, la pression des pneus. Et après, on leur tape dessus pour que ça marche plus vite. Ils n'ont pas de relation affective. Quand ils sortent de là, ils sont souvent dans un état physique et psychologique déplorable. On va dire qu'ils sont maltraités parce que déjà, ils ont des nacelles au-dessus de leur dos. Des nacelles de 30 kilos, donc c'est rien par rapport à leur poids. Mais quand ils ont 200 kilos avec les personnes, c'est rien.
Mais c'est pas bon pour eux parce qu'ils font ça toute la journée et tout le temps. Le mois dernier, une éléphante est morte d'épuisement au Cambodge. Pourtant, ce sont les touristes qui détiennent la clé pour stopper ces maltraitances. Selon un récent sondage de la fondation 30 millions d'amis, vous êtes près de 95% à refuser de participer à ce tourisme nourri de la violence faite aux animaux. Je vais te montrer une photo de ton éléphant. Viens ici, viens voir. Quand Jintala est arrivée ici, elle était toute faible, elle tenait à peine sur ses pattes. Et elle s'est écroulée à plusieurs reprises. On a dû prendre une grue pour la remettre sur ses pattes. Elle était maigre, maigre, maigre. Voilà, maintenant, elle a repris des forces. Et puis lui, il s'en occupe bien, heureusement. Mais à l'époque, on a vraiment cru qu'on allait la perdre. 300, c'est le nombre de kilos repris par Jintala depuis son arrivée ici. Elle est la 6e éléphante à intégrer le sanctuaire que François fait vivre avec ses 2 fils. Pour se financer, il accueille des petits groupes de touristes responsables. Au début de la journée, vous avez peur, c'est normal. En fin d'après-midi, vous serez acclimaté, vous serez en confiance. Ça reste des animaux dangereux. Donc, vous ne vous approchez surtout pas d'un éléphant si on n'est pas à côté. Ceux qui veulent voir comment on monte, c'est tout simple, regardez. Le but alors c'est d'en sauver plus ou vous allez vous arrêter à 6 À l'origine, le but c'était de vivre avec des éléphants, c'était de vivre un instant comme ça en fait, tout simplement. Bon, puis par la force des choses, finalement on a sauvé des éléphants. Et l'objectif c'est de créer une deuxième structure un peu dans le même genre que celle-ci pour prouver aux gens qui ont des camps d'éléphants qu'on peut vivre avec des éléphants sans être obligé de les maltraiter. Celui qui prend soin d'un éléphant, qui développe une forte relation avec et qui s'en occupe toute sa vie durant, est appelé un maout. Beau maout, c'est quelqu'un qui aime son éléphant et qui aime ce qu'il fait. Qui fait tout avec le sourire. Ouais. Ouais. Ici, il est interdit de frapper les animaux. Ce n'est pas comme dans d'autres endroits. Les animaux ne manquent de rien. Ils ont tout ce qu'il faut à manger. Et pour eux, il y a le lac. Ils adorent aller dans l'eau. Ils sont ici chez eux, en toute tranquillité. Je pense vraiment qu'ils sont heureux. Les visiteurs prennent soin d'eux. Tous les maouts sont proches de leur éléphant. Quand on est amis, on peut s'amuser ensemble. Pour l'éléphant, tout ça est un jeu. C'est que du plaisir. Des conditions propices à la méditation. Lors d'un voyage en Thaïlande, Sophie a découvert ce lieu où hommes et pachydermes semblent vivre en parfaite harmonie. Hôtesse de l'air de profession, elle donne également des cours de yoga. Elle vient ici rechercher la sérénité que lui procurent les imposants mammifères. Le yoga pour moi c'est la vie, c'est l'ancrage à la terre, l'ancrage à la vie. Et les éléphants c'est également la terre, c'est l'ancrage, ils nous ramènent vraiment à qui on est vraiment et la présence des éléphants c'est magique. En fait on vit avec la famille. Voilà, c'est la famille de François, les maouts avec leur famille également, tous prêts au lâcher-prise. 2 fois par an, Sophie propose à ses élèves, adeptes de leur bien-être mais aussi de celui des animaux, de passer dans une autre dimension. Parmi ces touristes responsables, il y a Dorothée, Muriel ou encore Martine. Il y a plein de beaux moments. Pour les yeux, l'endroit est magnifique. La rencontre avec les éléphants, c'est magnifique. C'est du pur bonheur. Ça remue parce que c'est des bêtes énormes, mais en même temps d'une douceur inestimable. Ça nous fait un peu sentir tout petits, nous les humains, et on a beaucoup de respect pour ces grandes dames. Moi, j'ai jamais fait de cheval, donc c'est vrai que j'appréhendais. Et puis, en fait, ils sont à notre écoute. Nous, on est à la leur, mais c'est surtout eux qui sont à la nôtre. Oui, il y a un échange, bien sûr, dans le regard. Quand on les caresse, elles n'ont pas du tout toutes la même, on n'a pas la même sensation. Bien sûr qu'il y a un échange. Il n'y a pas de parole, mais on en dit beaucoup plus souvent sans parole.
L'éléphant comprend beaucoup de choses. Ils sont très attentifs à nous. Et ça surprend souvent, ça peut bouleverser. Ils sortent de leur, j'allais dire, leur métro boulot dodo, mais c'est pas ça. Ils sortent d'un rythme de vie occidental qui est très contraignant par certains côtés. Là, le temps s'arrête. Dans l'espace d'une journée, ils effacent plein de choses. C'est vraiment, j'allais utiliser le terme thérapie, c'est l'éléphant qui est thérapeute en l'occurrence. Si vous avez été séduit par ce contact exceptionnel avec les éléphants, lors de vos prochaines vacances, agissez en touriste responsable, soucieux du bien-être des animaux. Elles n'en seront que plus belles. Grâce à notre rubrique Adoption, tout au long de ces années, ce sont plus de 1500 chiens et chats qui ont pu retrouver un nouveau foyer. Un grand merci à vous tous pour votre générosité. Nous sommes sûrs que pour ce tout dernier appel au secours, lancé depuis le refuge de Rissorangis, vous serez sensible à la détresse de Roxane. Roxane, une femelle berger malinois qui vous est présentée par Élise. Roxane, c'est une croisée malinois qui est née en juin 2006 et qui est arrivée au refuge en mars 2011. C'est une chienne qui a été abandonnée puisque son maître a trouvé une nouvelle copine, donc il a dû abandonner sa chienne et ses 2 chats. Et puis depuis, personne ne la regarde, personne ne s'intéresse à elle. On ne comprend pas trop pourquoi, parce que c'est vraiment une chienne qui est très attachante, très obéissante, elle est bien éduquée, elle a toutes les bases d'éducation, elle est joueuse, elle est super câline. Enfin vraiment, on ne comprend pas si c'est le physique ou ce qui fait que, peut-être parce qu'elle est trop grande, que les gens ne s'arrêtent pas sur elle. Alors qu'en plus, c'est une chienne qui sait rester toute seule en appartement, elle restait 8-9 heures toute seule chez son ancien maître. Donc on ne comprend pas pourquoi personne ne s'intéresse à elle. Alors que c'est que du bonheur, de toute façon, même les chiens d'un certain âge, justement, ils sont éduqués, on évite toutes les petites bêtises qu'il peut y avoir, les destructions. C'est une chienne qui est encore pleine d'énergie et qui a encore de belles années devant elle parce que voilà, elle est une chienne qui est bien entretenue, qui court beaucoup, donc c'est une chienne vraiment parfaite, quoi. Enfin, nous, c'est vraiment cette chienne-là, on la voit vraiment parfaite. Nous comptons sur vous. Adoptez la parfaite Roxane ou l'un de ses compagnons d'infortune en appelant le refuge de Rissorangis au 01 69 43 41 27. Aujourd'hui, un nouveau défi est lancé au Dr Berg. Bonjour Dr Berg. Alors voilà, j'ai 3 enfants, j'en attends un 4e et nous avons récemment craqué pour un petit chat. Et donc je me posais la question de savoir comment tout ce petit monde pourrait bien cohabiter ensemble. Voilà. Bonjour Laurence, chat et enfants s'entendent très bien, à condition que quelques règles soient établies au préalable. On va voir ça ensemble, j'arrive. Ok, je vous attends. Bonjour Dr Berg, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Allez, on y va. Bonjour les enfants. Je vous présente Jules, Eugénie, Sidonie et Corsica. Eh bien, ça vous fait une belle famille. Oui. Alors, quelques rappels avec votre chat, quelques règles à établir. Je le répète souvent, mais le chat n'est pas un animal social, c'est un animal territorial. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcer les contacts. Vous venez d'avoir ce chat, donc vous avez envie de le caresser, de le tenir, de le garder avec vous dans vos bras. Ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir qu'il y a certaines zones qu'il faut éviter de toucher. Le chat est un contacteur court, mais c'est surtout quand on lui demande, en fait. Si tu la caresses, par exemple, là, tu peux la caresser au niveau des joues, au niveau du cou ou au niveau de la tête. Je te laisse faire. Voilà. Quand tu la caresses ici, sur la tête, sur les joues ou sur le cou, ça, c'est quelque chose qu'elle peut apprécier. En revanche, ce qu'elle aimera moins, c'est qu'on la caresse dans le bas du dos, ici. Ou alors qu'on lui tire la queue ou qu'on lui touche les pattes. Ça, ce sont des zones que le chat ne tolère pas trop. Et voilà, on voit qu'elle n'a pas du tout envie. D'une manière générale, les chats, quand ils ont envie de partir, on va les laisser partir. On ne force pas le contact. Alors, vous voyez, Laurent, ce qui est important, c'est d'associer des expériences positives lorsque le chat est en présence des enfants. Alors, par exemple, Jules, je te donne une friandise que tu vas pouvoir donner au chat. Comme ça, le chat se souviendra que c'était sympa d'être dans les bras de l'enfant. Et en particulier lorsqu'on se retrouve avec des enfants en bas âge. Là, c'est vous qui allez lui donner la friandise. Surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas courir derrière le chat, mais de le laisser venir. Là aussi, on va utiliser les friandises. Donc,
Eugénie. Et puis on va se mettre accroupi pour la faire venir. Et on peut lui mettre sous le nez. Et on va rapprocher de plus en plus les friandises à côté de nous. Et lorsqu'elle est très proche, on peut commencer à la caresser un petit peu sans insister. Juste un petit peu au niveau de la tête. Surtout ne pas la forcer. Alors on voit qu'elle s'habitue à votre contact. Elle va avoir de moins en moins peur et elle se souviendra de ses expériences positives avec vous. Et donc, par exemple, si le chat se comporte d'une mauvaise manière, est-ce qu'on peut le punir? Alors surtout pas, on ne punit jamais un chat, parce qu'on va créer l'inverse de ce qu'on veut. Ça crée du stress. Il n'y a pas de dominance chez le chat, il n'y a pas de hiérarchie. Donc plus on s'impose, moins on a ce qu'on veut. Donc surtout, on n'élève pas la voix, on ne crie pas, on ne montre pas le journal. Rien de ça n'est compréhensible par le chat. Ce ne sont pas des codes clairs pour le chat. Okay. Alors, ce que les enfants aimeraient savoir, c'est comment on joue avec un chat. Alors, avec un chat, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une routine. Déjà, on va instaurer des plages de jeu tous les jours et on va l'expliquer aux enfants. C'est eux qui vont en être responsables, par exemple. Enfin, vous avez un animal qui est un prédateur, donc qui a besoin d'accéder à des proies. Les proies, ça va être les jeux. Et ce qu'il faut, c'est surtout éviter de jouer avec les mains. Donc les jeux, ça va être des jeux qu'on va utiliser à distance de la main. Par exemple, cette canne à pêche, là, on va faire bouger devant le chat. Et on va expliquer aux enfants comment jouer pour éviter qu'ils se fassent mordre. Vous avez compris, les enfants? Oui. Super. Vous n'avez vraiment pas de chance, les filles, parce que vous voyez, là, c'est l'heure de sa sieste. Elle n'a vraiment pas envie de jouer. Elle se fout complètement du jeu que vous êtes en train de lui montrer. Donc ça va être à vous d'étudier les meilleurs moments où elle est disponible. Pour une parfaite cohabitation entre le chat et les enfants, il est important de lui aménager des zones de vie, tranquilles, isolées. Par exemple, la zone de repos qu'on peut mettre ici en hauteur sur la bibliothèque. Ainsi, le chat sera tranquille et pourra s'isoler des enfants. Ensuite, on va aménager la zone de litière et de prise de nourriture. Et alors, pour les gamelles, vous les avez installées où? Juste ici. Ah oui, effectivement. Alors là, c'est vraiment dans une zone de passage et les enfants vont tout le temps passer par ici pour aller à la poubelle, par exemple. L'idéal, ce serait de mettre en hauteur, dans un endroit tranquille. Moi, je vous propose, par exemple, ici, sur cette zone, dans la cuisine. Sur la paillasse de la cuisine? Oui, alors... C'est pas très hygiénique. Oui, je comprends que ce ne soit pas le meilleur endroit pour vous, mais les enfants en bas âge ne pourront pas y accéder et l'embêter quand elles mangent. Bien sûr. Et pour la litière? On l'a mise ici, juste sur la terrasse, parce qu'en ce moment il fait beau, donc on laisse la vitre ouverte et c'est facile, quoi. Bon, c'est parfait parce que là c'est un endroit tranquille, entre deux pots de fleurs, les enfants vont pas passer tout le temps, donc la minette pourra être isolée des enfants. En revanche, lorsque la fenêtre sera fermée, il faudra trouver un autre coin tranquille à l'intérieur de la maison. Ok. Allez. Bon, parfait. Et je vois, Laurence, que vous avez installé une barrière pour les enfants également. Eh oui, on l'a jamais enlevé, ça va nous servir. Eh bien, c'est très bien parce que ça va vous permettre de créer une zone refuge à l'étage pour le chat, inaccessible pour les enfants en bas âge. Donc on lui installera une litière, une gamelle et de quoi se coucher. Elle pourrait y accéder facilement parce qu'on voit qu'il y a des ouvertures sur les côtés pour elle. C'est très très bien. Dernière chose dont je voulais vous parler, ce sont les zoonoses. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Ah non, pas du tout. Alors ce sont des maladies qui sont transmises de l'animal à l'homme. Et les enfants sont les plus fragiles. C'est donc important de traiter les chats contre les parasites. Donc on va faire une pipette pour les puces et un comprimé pour les vers. Alors la pipette, on la met bien derrière la tête, au niveau de la peau. Et puis le comprimé, on lui fait avaler. D'accord. Et ça, il faut le faire souvent? Il faut le faire régulièrement, oui. Mais ce sera à votre vétérinaire traitant de vous donner la fréquence. Pour finir, si jamais vous faites griffer ou mordre, et en particulier les enfants, la première chose à faire, c'est d'aller se nettoyer les mains à l'eau et au savon, et ensuite de désinfecter. Et un animal, c'est un formidable moyen de responsabiliser les enfants. Maintenant, c'est à vous de jouer pour répartir les tâches entre chacun. Ok, merci beaucoup, docteur. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sidonie. À bientôt.
toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Allez, je te laisse pour voir ce que tu fais. Non, il bouge pas. Il est bien avec moi. Petit Golden Retriever qui s'appelle Sunny, S-U-N-Y. Et non pas Sony. Il y avait un chenil tout près de chez moi, quand j'habitais dans le 14e. Je passais devant tous les jours avec ma fille. Et un jour, j'ai craqué. Hein? On est complices. Quand je fais une connerie, ben, il me suit, il fait la même connerie que moi. Tu te régales? Avec un pauvre quignon de pain. Allez, tu viens? Ça fait tenir debout, un chien? Ça donne envie de se remettre debout. De toute façon, c'était de sortir tous les matins, l'après-midi et le soir. Et il était heureux, moi j'étais malheureux. Et lui, il était là pour me tenir la patte, me tendre la patte. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Olé, les belles étrangères à étrangler. Je défends les deux associations qui militent contre la corrida en France et qui militent, entre autres, pour l'interdiction aux mineurs des corridas. Constater qu'il y a des enfants qui applaudissent à la mort d'un taureau, ça me rend fou, quoi. Les enfants, on peut leur offrir autre chose que du sang, de la violence, de la barbarie. J'ai vu suffisamment d'images depuis 20 ans de comment sont maltraités les animaux dans ces abattoirs géants en public. Les picadors, les matadors, les toréadors. Tous ces gens-là, au mieux m'indiffèrent, au pire, je les hais. Les belles étrangères à étrangler. Je me fous de la gueule des Parisiennes qui viennent s'encanailler dans les corridas et finir dans la débauche d'un nightclub enfumé. Dans les férias, c'est souvent le cas, c'est une pochetronnerie générale. Le petit chat est mort, il est tombé du toit, c'est comme ça. J'étais devant mon téléviseur le jour des obsèques de François Mitterrand et j'ai vu son chien qui était tenu en laisse par Charras, un grand pourfendeur d'églises et de crucifixes allergique au lieu de prière, qui le tenait en laisse, Batik, le chien en question, un labrador noir, sous la pluie, sous un parapluie. J'ai trouvé cette image très triste. Et j'en ai fait une chanson, voilà. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Me voilà devant la chapelle, sous cette pluie qui m'indiffère, tenu en laisse par un fidèle, allergique au lieu de prière. Les gens parlent à côté de moi, tu as de la chance, toi, au moins. La souffrance ne t'atteint pas, l'émotion c'est pour les humains. Et dire que ça se veut chrétien, ça ne comprend même pas que l'amour dans le cœur d'un chien, c'est le plus grand amour qui soit. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Maintenant, on a un cadeau pour... Merci. Beaucoup. Allez, assis. Assis. Je suis un très désobéissant. Tant pis, tu restes là. T'es puni. Toute l'équipe de 30 millions d'amis se joint à moi pour vous remercier de votre grande fidélité depuis tant d'années et pour votre formidable soutien. C'était notre dernière émission sur le service public, mais nous ne nous quittons pas.
Vous savez où nous retrouver. Nous serons à vos côtés tout au long de l'été. Alors à très bientôt en compagnie de vos 30 millions d'amis.